La santé occupe une place très importante dans notre programme, sachant que sans la santé, nous ne pouvons réaliser tous les bons projets que nous avons pour la République togolaise. Et donc pour nous, que la population togolaise soit en bonne santé reste une priorité et nous pouvons affirmer que ça reste la priorité du gouvernement et du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé. Nous voulons avoir des gens en bonne santé pour qu'ensemble nous puissions participer à la construction de ce pays. Sans la santé, on n'est pas actif. Sans la santé, on ne peut pas participer aux actions de construction. Entre autres défis urgents, nous nous attaquons à l'hygiène et à l'amélioration du cadre de vie. En tant que conseiller municipal et membre de l'exécutif communal, nous prônons la protection de l'environnement en sensibilisant les populations à la protection, par exemple, des caniveaux que nous avons, à l'aménagement, à la protection de nos voies, à éviter des actes inciviques qui contribuent à créer des situations de dégradation de nos voies et de nos structures de protection environnementale. Les défis urgents, d'abord, c'est d'aider le gouvernement, de soutenir le gouvernement dans tous les projets mis en œuvre pour une meilleure santé de la population togolaise. En l'occurrence, l'AMU qui vient d'être décidé par le chef de l'État. Nous mettons tout en œuvre pour que la population comprenne les contours de ce projet et adhère pleinement pour bénéficier de toutes les offres disponibles et permettre à toute la population d'être en bonne santé. Le gouvernement a mis en place toutes les dispositions pour que la mère soit en bonne santé et que l'enfant soit en bonne santé. C'est un grand pas qui peut nous permettre aujourd'hui de dire que nous sommes en train d'évoluer vers zéro décès pour l'accouchement. Nous avons des centres de santé qui poussent un peu partout. Et nous avons des centres médico-sociaux qui sont construits dans les périphéries, dans les agglomérations. Nous ne pouvons que féliciter le gouvernement pour ça. Nous avons des recrutements permanents des agents de santé et leur formation. C'est-à-dire que nous avons des soins de qualité dans notre pays. Et tout ça mettra à l'actif du chef de l'État. Et nous sommes aux côtés du gouvernement pour promouvoir toutes ces actions, sensibiliser la population à mieux découvrir ces actions du gouvernement en sa faveur et à y adhérer. J'avoue que nous avons été agréablement surpris par la décision du chef de l'État de promouvoir l'assurance maladie universelle. Nous pensions que c'était dans les grandes puissances, dans les grands pays développés, qu'on pouvait vivre cette facilité ou cette largesse du gouvernement. Et c'est courageux la décision du chef de l'État que nous saluons aujourd'hui. Et nous nous mettons aux côtés du gouvernement pour sensibiliser parce que nous pensons que les gens, beaucoup sont encore sceptiques quant à la mise en œuvre réelle de cette assurance maladie universelle. Il est de notre rôle donc, de sensibiliser, d'amener nos populations à mieux comprendre et à bénéficier pleinement des avantages de cette assurance maladie. Nous saisissons l'occasion de ces campagnes électorales pour sensibiliser nos populations à la protection de l'environnement, pour éviter les maladies, toutes les maladies liées à l'insalubrité. Et nous rencontrons une population réceptive. Je peux vous rassurer que dans la commune à Gouanive 2, où nous exerçons, de mieux en mieux, la population comprend les effets positif de la protection de l'environnement et nous sommes convaincus que d'ici
2 années, 3 années à venir, nous aurons une commune verte très propre. Nous invitons la population à continuer par faire confiance au chef de l'État, le président Faure Sozimna Gnassingbé. Il nous a toujours fait grâce de ses belles visions et l'assurance maladie universelle rentre dans ce schéma de vision pour le développement de notre pays. Faisons confiance au chef de l'État, faisons confiance au gouvernement pour que demain, la population togolaise soit en parfaite santé et qu'ensemble, comme le dit notre hymne national, nous puissions bâtir la cité.